d'être aussi nombreux à ce webinaire. Donc, Nicolas Buzyn, moi je suis un peu un chargé d'affaires chez Technocampus et mon rôle est principalement de concevoir des programmes de formation sur mesure, aussi bien à destination des chercheurs d'emploi que pour les entreprises. Alors, je vais laisser Fabrice se présenter. Fabrice Vermeulen, co-directeur de Technocampus et donc en charge des formations continues des travailleurs. Voilà. Voilà, un grand merci Fabrice. Donc l'objectif ici aujourd'hui, ben, c'est un petit peu ensemble de démystifier ces fameuses formations BA4 et BA5. Parce que ben, on se rend bien compte que parfois, on reçoit des candidats qui n'ont rien à faire en BA5 et qui seraient plutôt vers le BA4. Et on se rend bien compte aussi que ça reste quand même un sujet assez flou. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ben, ça va être de démystifier ces formations BA4 et BA5. Alors, ben, je propose qu'on démarre directement, hein, parce que c'est de comprendre ces habilitations. Alors, Valérie, comment est-ce qu'on va faire pour se synchroniser pour passer les slides? Ah ben On à n'a chaque pas fois répété, hein? tu dis oui, donc tu me fais un petit oui et je change. Ça Ça va, te je te ferai convient? un petit OK, on passe au D'accord. suivant. Oui. Donc, passons au On- suivant. Ensemble, hein, on va regarder un petit peu le programme. Ouais, ah oui, j'avais fait des petites animations. Tu peux appuyer comme ça, tout sera visible si tu veux bien, Valérie. Ce sera peut-être plus facile. Donc, ah, elle était un peu trop vite. Voilà. Vous avez vu, hein, on n'a pas répété, hein, donc soyez indulgents. C'est du direct, comme dirait l'autre. Donc, ce sera vraiment l'objectif de comprendre les habilitations électriques, le fameux BA4 et BA5, parce qu'on se rend bien compte qu'en tant que recruteur dans les agences intérim, bah, parfois c'est un petit peu compliqué de savoir à qui s'adresser pour le BA4 et qui adresser pour le BA5. Donc, à l'issue de cette petite présentation, bah, déjà dans un premier temps, ce sera de comprendre l'origine. D'où ça vient ce fameux BA4, BA5 qu'on entend partout dans l'industrie. Ah, il te faut ton BA4, ah, il te faut ton BA5. Ben, d'où ça vient? Ce sera l'occasion aussi de pouvoir, à l'issue de cette présentation, ben, d'identifier les différences clés entre les deux niveaux. C'est quoi le BA4? C'est quoi le BA5? Et surtout, ben, de savoir à quel profil il correspond le BA4 et BA5. Et in fine, ben, c'est d'orienter vos candidats de manière sûre, cohérente et professionnelle vers la bonne formation. Avant d'aller plus loin, ben, je vous propose de voir exactement ben, d'où ça vient, ces fameuses codifications BA4, BA5. Passons au slide suivant. Voilà, parfait. Alors, dans la grosse partie, en fait, ben, ça vient du RGIE. Alors, qu'est-ce que c'est que le RGIE? C'est le Règlement général sur les installations électriques belges. C'est par rapport à, entre guillemets, hein, cette Bible de l'électricité industrielle en Belgique que tout est régi. Alors, on peut bah, directement passer au slide suivant et on va directement clarifier ce que c'est qu'un BA4, BA5 et surtout bah, ce que ce n'est pas. Un BA4 et un BA5, c'est pas un diplôme. C'est pas quelque chose qu'on pourrait décrocher à l'école. Ah, donc, certainement pas non plus un certificat officiel délivré par l'État et encore moins un brevet professionnel. Ce ne sont pas des titres académiques. Alors, un BA4 et BA5, réellement, c'est quoi? Ce sont des habilitations internes délivrées uniquement par l'employeur. Et c'est délivré sur base de quoi? Des compétences techniques du travailleur. Alors, ça peut être quoi les compétences techniques du travailleur? C'est par rapport aussi à son expérience sur le terrain. Si vous avez un technicien, un électricien ou un mécanicien, on verra un petit peu, on va développer, qui est sur une entreprise, une usine depuis plusieurs années, on peut se baser sur son expérience pour pouvoir délivrer ses attestations. Sa connaissance des risques électriques, vous allez voir qu'à un moment donné, on va aller vraiment sur du spécifique par rapport à des études que le candidat aurait réalisées. Je vous parlais hein, précédemment de son autonomie et ses aptitudes réelles sur le terrain, c'est son expérience dans l'entreprise en elle-même. Et alors, quelque chose non des moindres, c'est surtout la formation. La formation qu'il a reçue. Si vous êtes aujourd'hui pour ce webinaire, c'est parce que généralement,
vous faites appel à Technocampus pour envoyer un candidat en formation BA4, BA5 dans un centre de formation. Ici, c'est Technocampus. On sait qu'on a différents partenariats. Vous allez aussi, par exemple, au Forum de Dinan, plein de petites choses comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est toujours, entre guillemets, dans l'objectif de proposer aux candidats une formation BA4, BA5. Ce qu'il faut retenir, c'est que la formation, elle prépare. Vous allez voir, elle ne donne pas une habilitation. L'habilitation, c'est toujours, j'insiste, hein, vous avez vu, c'est l'employeur qui la donne. Et c'est après une évaluation. Alors, quels sont les différents niveaux BA? Vous allez voir. En réalité, on entend toujours parler de BA4, BA5, mais il faut savoir que c'est régi par rapport à un BA1 et un BA5. Alors, tu peux bien, si tu veux bien faire défiler le petit truc. Ah, on a été un peu trop vite. Donc, les codes B1 et BA5, ce sont des catégories de sécurité électrique définies dans le RGIE. Donc, le RGIE, petit rappel, c'est le Règlement général des installations électriques. Alors, ça sert à indiquer à quel type de risque électrique une personne peut être exposée et avec quel niveau d'autonomie, de compétence et de protection. Et ces niveaux, ils existent parce qu'en Belgique, toute personne peut être confrontée à des installations électriques, mais pas avec les mêmes capacités ni les mêmes connaissances. Alors, vous allez voir, hein, on va démystifier ça pour vraiment avec des exemples concrets. Parce que ben là, j'imagine que pour certains et certaines, ça doit peut-être être Do You Speak Martien. Et l'objectif, encore une fois, de cette présentation, c'est de démystifier. Alors, un BA1, on ne va pas s'éterniser, mais c'est une personne ordinaire. Avec un petit exemple, hein, des visiteurs dans un bâtiment. Quand vous venez chez Technocampus, vous êtes des BA1. Vous êtes des visiteurs, ou par exemple, ma collaboratrice qui est en face dans le bureau, c'est la secrétaire administrative du site, travailleur administratif, ou alors tout simplement, quand vous allez faire vos courses, peut-être après cette journée dans un Carrefour, un Intermarché, un Aldi, Lidl, vous êtes le public d'un magasin. Ça, c'est du BA1. Donc, ils peuvent partir dans des zones où il y a de l'électricité, mais ne doivent jamais accéder à des zones dangereuses. Quand vous ouvrez le frigo du rayon surgelé au Deleuze, vous êtes un BA1. Alors, BA2, ce sont les enfants. Exemple, tout ce qui est crèche, école maternelle, garderie. Vous avez encore... Non, on s'arrête là. Pardon. Pardon Valérie. Et donc, les installations, pour les enfants, elles doivent être protégées à 100%. Vous allez voir que dans des crèches, il y a des dispositifs bien spécifiques. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il peut toucher ou manipuler sans conscience du danger. Alors, le BA3 s'adresse aux personnes handicapées. Exemple, dans les hôpitaux psychiatriques, les centres spécialisés, les maisons pour personnes âgées, atteintes de troubles cognitifs, par exemple, le risque électrique doit être encore plus réduit car la personne ne peut pas estimer le danger. Ça va jusque-là? On arrive dans le vif du sujet, le BA4. Le BA4, retenez bien, ce sont des personnes qui sont averties des risques électriques, des dangers. Alors, brièvement, petit exemple, un mécanicien qui ouvre une armoire pour réarmer un disjoncteur. Un disjoncteur, on parle un peu technique, c'est le petit élément que vous avez à la maison qui déclenche quand vous mettez la machine à laver, le sèche-linge, le grille-pain et le four en même temps. Vous allez dans votre coffret électrique, vous le réenclenchez. Ça, c'est quelque chose, un geste qu'on pose dans la vie de tous les jours. À la maison, on le fait mécaniquement. Il faut savoir que derrière, il y a des risques. On prend un cas concret, un opérateur de production qui travaille près d'un moteur alimenté. Vous savez que dans l'industrie, je prends ma petite bouteille d'eau, je ne fais pas de la publicité pour Vittel. Vous savez que pour avoir cette bouteille-là, comme on l'a là, elle a été sur une ligne de production et elle voyage à l'aide de convoyeurs. Et ces convoyeurs, c'est un petit peu, je prenais l'exemple des grandes surfaces, quand vous posez vos aliments sur le tapis, on peut l'appeler techniquement un convoyeur. Et ce convoyeur-là, il est mis en mouvement par un moteur. On rencontre énormément dans l'industrie. Autre cas, un monteur HVAC
Alors l'HVAC, c'est quelque chose que vous retrouvez assez régulièrement dans les gros bâtiments. On parlait encore une fois, ça va peut-être être mon fil conducteur, une grande surface. Quand vous rentrez, vous ne voyez pas de radiateur dans les magasins. En réalité, c'est un système d'air climatisé. Vous voyez des grandes bouches d'aération qui extraient l'air, qui le pulsent. Ben, ça, c'est de l'HVAC. Ben, il faut savoir que pour monter tout ça, ben, il ne faut pas être électricien, mais vous allez voir qu'à un moment donné, ben, il faut être sensibilisé au risque électrique. Encore une fois, ici, ben, ce sont des personnes qui ne sont pas électriciens. Vous avez vu, un mécanicien, ce n'est pas un électricien, un opérateur de production, ce n'est pas un électricien, et un monteur en HVAC, ben, ce n'est pas non plus un électricien. Alors, je vous propose de passer aux slides suivantes. Là, maintenant, on est sur un BA5. Et vous voyez un petit peu la différence. Le BA4, c'était une personne avertie. Et là, maintenant, on parle plutôt d'une personne qualifiée. Là, on est vraiment dans une grande différence. Exemple concret, qui est BA5? Ben, un électricien industriel. Autre cas de figure, un technicien de maintenance expérimenté. Alors, un technicien de maintenance expérimenté, en réalité, c'est un électricien industriel, mais avec plusieurs casquettes. On peut l'appeler aussi, dans certains cas, électromécanicien. Ensuite, on a l'automaticien. Un automaticien, c'est un électricien industriel avec une spécialisation dans les automates programmables. Il faut savoir que les automates programmables dans l'industrie, c'est un incontournable. Entre guillemets, sans rentrer dans le technique, c'est le cerveau des installations automatisées. C'est ce qui permet à un moment donné, si on parle un peu technique, vous avez peut-être vu dans des reportages à la télévision les fameux robots qui viennent prendre, placer. Ben là, on parle de systèmes automatisés, robotisés. Autre cas de figure de personnes qualifiées, un ingénieur. Alors là, ici, j'ai mis un exemple électrotechnique, mais ça peut être un ingénieur civil, etc. Ça, ce sont des vrais professionnels de l'électricité. Entre guillemets, sans trop spoiler, ce sont des personnes qui vont être capables d'identifier les dangers liés à l'électricité. Alors, la petite synthèse du RGIE. Un travailleur BA4 est une personne avertie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle comprend les risques électriques, qu'elle sera, après sa formation, capable de reconnaître les zones dangereuses, elle pourra travailler à proximité de l'électricité, mais sans intervenir techniquement sur les parties actives. Alors, attardons-nous 2 secondes sur parties actives, parce que là, on rentre un peu dans le RJE. C'est quoi une partie active? Mais c'est tout simplement un élément qui est mis sous tension. Alors, sous tension, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vulgairement, on peut dire qu'il y a du jus dessus, du courant. Comme on dirait dans la vie de tous les jours, ah, attention, il y a du courant. Quand on parle un peu plus technique, on ne va pas dire il y a du courant, on va plutôt cibler une partie active. Concrètement, vous avez vu, j'ai fait ça avec mes doigts parce qu'on dit toujours ne mets pas tes doigts dans la prise. En réalité, quand vous faites ça, vous êtes déjà en train de former en disant attention, il y a un danger, ne mets pas dans tes doigts dans la prise, c'est une partie active. Ça veut dire que c'est sous tension, il y a un risque, il y a un danger. Le BA4, un travailleur BA4 est une personne avertie, c'est-à-dire qu'elle peut, sous instruction ou supervision, travailler avec une personne BA5. La petite synthèse, le BA4, c'est une personne qui comprend le danger, mais elle n'est pas autonome pour intervenir sur l'installation. Est-ce que ça va jusque-là? Enfin, on a coupé les micros, hein, n'hésitez pas à me faire un petit OK par rapport à ça. Donc, nous pouvons passer au slide suivant. Ce que peut faire un BA4, il peut travailler dans un environnement où il existe un risque électrique. Il peut aussi effectuer des tâches simples et non électriques. Ça peut être de l'exploitation, ça peut être de la mécanique. Il peut aussi, comme vous le faites vulgairement dans la vie de tous les jours, c'est réarmer un disjoncteur, à condition que les procédures le permettent. On sait qu'en fonction du secteur, des domaines, ça peut être différent. Dans le pharmaceutique, parfois c'est bien cadré, et si ce n'est pas un électricien, il ne pourra pas.
Par contre, dans une sidérurgie, ben, s'il est bien formé, il pourra. Un cas n'est pas l'autre. Mais quoi qu'il arrive, dans certains cas, un BA4 pourrait réarmer un disjoncteur. Il peut aussi ouvrir une armoire électrique fermée, mais il ne peut pas toucher les parties actives. Vous vous souvenez un petit peu des parties actives? Hein, ce sont les parties d'une installation électrique qui est sous tension. Vulgairement, on dit il y a du courant, il y a du jus. Il peut aussi réaliser des actions encadrées par des instructions BA5. Ça veut dire que c'est sous tutelle d'une personne qui est BA5. Petit rappel, un BA5, ça va être un électricien confirmé, un technicien de maintenance, un ingénieur. Ce sont vraiment des personnes qui sont des professionnels de l'électricité. Donc, hein, retenez bien, BA4, il comprend le danger, mais il n'est pas autonome pour intervenir sur l'installation. C'est un petit peu, vous savez, prenons dans la vie de tous les jours, on a tous été informés, hein, mes parents m'ont toujours dit, entre guillemets, ne mets pas tes doigts dans la prise. C'est dangereux. Ben, entre guillemets, je deviens un BA4. Je sais que c'est dangereux. Si on ne me l'a pas dit, je n'ai pas été formé, je ne le sais pas, je suis une personne ordinaire. À partir du moment où on me dit attention, c'est dangereux, tu ne peux pas. Et donc, je vais identifier la zone. Chaque fois que je vais avoir une prise, ben, je sais que je ne peux pas mettre mes doigts dedans parce que c'est dangereux. Mais la personne qui le fait, elle est capable d'identifier le danger à la base et dire pourquoi c'est dangereux. Parce que c'est une professionnelle de l'électricité. Alors, là, on a vu ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne peut surtout pas faire. Il ne peut en aucun cas intervenir directement sur des conducteurs ou des composants sous tension. En réalité, ce sont les fameuses parties actives. C'est-à-dire que, ben, normalement, reprenons dans la vie de tous les jours, hein, ben, quelqu'un qui n'est pas BA5 et qui serait BA4 ne peut pas aller démonter la prise qui est sous tension. Ça lui est strictement interdit. Effectuer des mesures électriques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire effectuer des mesures électriques? Si vous avez déjà vu votre électricien venir à la maison pour une panne de chauffe-eau, par exemple, vous allez voir qu'il utilise un appareil jaune, généralement, c'est un multimètre. Alors, le multimètre permet de mesurer une tension, un courant, une résistance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout simplement vous informer que mesurer, en réalité, c'est un travail sous tension. Et pour réaliser un travail sous tension, il faut être électricien, il faut être un professionnel de l'électricité, ce que le BA4 n'est pas. De démonter des protections électriques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends hein, mon exemple de prise, hein, pour rester simple, pas aller trop dans l'industrie. Vous êtes à la maison, mais normalement, vous ne pouvez pas commencer à démonter votre cache de prise pour le mettre en couleur, s'il est sous tension. C'est normalement réservé à un électricien. De décider seul des mesures de sécurité. Le BA4, entre guillemets, n'est pas habilité à identifier où sont les dangers et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour les diminuer, voire les retirer. Et encore moins un BA4 de travailler en autonomie dans une armoire ou un TGBT. Alors, qu'est-ce donc une armoire et un TGBT? Vous savez, à la maison, je reprends l'exemple, vous avez votre petit coffret avec tous les disjoncteurs, c'est ce qu'on appelle un tableau divisionnaire. Dans l'industrie, ben, ce tableau divisionnaire, ben, il va alimenter, par exemple, tout l'éclairage d'un hall industriel. C'est ce qu'on appelle un tableau d'éclairage. Quand c'est pour alimenter des machines, c'est un tableau de distribution. Et pour alimenter ce tableau d'éclairage et ce tableau d'installation, eh bien, c'est un plus gros tableau. C'est ce qu'on appelle un tableau général basse tension. Ah, vous avez vu, j'ai fait ça avec les mains pour vous montrer qu'il était beaucoup plus grand. Et ça, un BA4, ben, il ne peut pas travailler dedans quand c'est sous tension. Et de l'électricité, vous savez, hein, c'est sous tension, ben ça, c'est plus du BA4. Alors, ben, on peut passer au slide suivant. Des exemples concrets. Dans le bâtiment, ben, par exemple, un peintre qui travaille près d'une armoire électrique. Dans l'industrie, ça arrive assez régulièrement, hein, dans une armoire électrique, près d'une armoire électrique, pardon, c'est une sous-station. Il faut la remettre en couleur. Et il va travailler à proximité d'une armoire électrique qui est sous tension. Il ne va pas les mettre ses mains dedans, mais néanmoins, il doit être formé au risque électrique. Un maçon,
ça paraît tout bête, hein, mais qui perce un mur ou qui passe des câbles. Il doit être sensibilisé au risque électrique. Et tout simplement, à ce moment-là, il dire, bah, attention, hein, quand je fore, il faut que je m'assure qu'il n'y ait pas une canalisation électrique qui passe derrière. Un plafonneur qui pose des cloisons près des prises existantes. Il faudra qu'il s'assure, au moment où il va poser ces cloisons, que ce n'est pas à proximité d'une source. Parce que vous voyez, vous savez, on parle du bâtiment, mais il y a bon nombre d'incidents qui arrivent, c'est assez régulier, où vous avez un plombier, un chauffagiste, un carreleur, mais ils utilisent une foreuse et ils vont percer un câble. Ils n'ont pas été sensibilisés au risque électrique. En réalité, vous savez, hein, toute personne devrait être au moins suivre une formation BA4. Parce qu'à un moment donné, dans la vie de tous les jours, eh bien, on est confronté à l'électricité. Je reprends le dernier exemple, hein, un carreleur qui rénove une salle de bain où il y a des points électriques. Ça, c'est quelque chose de très spécifique, hein. Vous savez, pour ceux qui font l'électricité du bâtiment, la salle de bain, c'est un petit peu le point névralgique du RGIE. C'est là où on s'attarde le plus. Ben, vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là, dans une salle de bain, où on est le plus vulnérable. On prend toujours l'exemple de Claude François, hein. On fait souvent des blagues avec ça, mais c'est un exemple, malheureusement, qui est assez concret. Dans une salle de bain, c'est là où on est le plus vulnérable. Pourquoi? Parce que on est nu, on est à proximité de sources électriques, vous savez, hein, ses cheveux, un petit chauffage d'appoint et de l'eau. Alors, à la base, de l'eau, c'est totalement isolant, de l'eau totalement pure, mais l'eau, elle n'est jamais pure. Et en réalité, devient un super conducteur. Et donc là, il y a d'énormes dangers. Donc, le petit récapitulatif, le BA4, ils sont BA4 quand ils travaillent à côté de l'électricité, mais pas sur l'électricité, pas sur la source en tension. Donc, on peut passer à un autre exemple, hein, dans les sociétés de services. Un nettoyeur qui passe avec une autoclaveuse près d'armoires électriques. Il y a beaucoup, hein, je prends des sociétés qui vont dans des gros groupes industriels, qui nettoient des locaux techniques, eh bien, ils doivent être formés au BA4. Un jardinier, horticulteur, qui taille une haie à proximité d'un coffret extérieur. Il doit être aussi formé BA4. Un ouvrier communal qui remplace une ampoule dans un local technique. Il fait l'éclairage seulement, mais il doit être formé en BA4. Un concierge, vous savez, celui qui touche un petit peu à tout, et parfois il doit accéder à un local qui est normalement verrouillé, un local technique. Donc BA4, je sais où je peux aller et ce à quoi je dois faire attention. Vous vous souvenez de mon petit exemple avec la prise, hein? On est vraiment là, c'est un exemple plus concret. Alors, dans l'industrie, des exemples très concrets, un opérateur de production qui doit par exemple réarmer un bouton d'arrêt d'urgence. Eh bien, il doit être sensibilisé au risque électrique, formation BA4. Un cariste qui circule tout simplement dans un atelier avec des machines alimentées. Il y a beaucoup, hein, vous savez, parfois, le cariste va rouler sur un câble électrique, il va se dire, bon, il n'a pas été formé, il ne connaît pas le risque. Et donc, à partir du moment où il va suivre une formation, il va être sensibilisé au risque électrique et il sait qu'à partir du moment où il va rouler sur un câble, il y a plusieurs effets qui vont rentrer en jeu et pourquoi il ne faut surtout pas faire ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand ça arrive? Un opérateur de production, hein, qui est sur une emballeuse, hein, qui travaille à côté de convoyeurs motorisés, par exemple. Ça, c'est un cas typique dans l'industrie. Il y en a des centaines et des centaines. Un technicien, qui n'est pas nécessairement un électricien, hein, il y a plusieurs types de techniciens, mais qui démonte une machine électrique sécurisée. Elle est plus sous tension, mais il doit néanmoins être formé BA4, sensibilisé au risque électrique. Ils sont BA4, petit rappel, parce qu'ils travaillent à côté de l'électricité, mais pas sur l'électricité. Vous voyez la grosse nuance? On peut le faire à la maison, hein. Vous savez, quand on va travailler à la maison, on va faire une installation électrique, si elle n'est pas raccordée au réseau, entre guillemets, vous êtes BA4. À partir du moment où elle est mise sous tension par ORES, là, attention, vous ne pouvez plus mettre les mains dessus. Elles sont sous tension, vos installations.
Et la petite synthèse du RJE maintenant, on va passer au BA5. Un BA5, retenez bien, c'est une personne qualifiée. Et qu'est-ce qu'on entend dans qualifié? Ben, c'est une personne qui possède réellement de vraies compétences techniques en électricité. C'est un électricien confirmé, un BA5. Il comprend les installations et les risques électriques en profondeur. Il peut intervenir, lui, directement sur l'électricité. Il peut analyser un problème et décider des mesures qu'il va appliquer pour la sécurité. Il travaille en autonomie, sans supervision permanente, puisqu'il est lui-même BA5. Ce qu'il faut retenir d'un BA5, c'est que c'est un expert qui sait ce qu'il fait et qui sait comment éviter l'accident. Ça, c'est la grande nuance. Vous voyez, c'est lui, entre guillemets, qui va définir où sont les dangers et qui va pouvoir, entre guillemets, mettre en place des systèmes pour éviter les accidents. Suivant. Et ensemble, on va voir ce que peut faire un BA5. Vous allez voir qu'il fait quand même pas mal de choses qui sont directement liées maintenant à l'électricité sous tension. Ça veut dire, souvenez-vous, sous tension, partie active, ça veut dire qu'il y a du jus. Il peut intervenir directement sur une installation électrique. Petits exemples, du câblage, du remplacement d'un disjoncteur, de réparation d'une prise, raccordement d'un moteur. Je prends un exemple. Moi, à la base, je suis un électricien industriel, jadis. Travailler dans des sites pharmaceutiques où on ne peut pas couper les alimentations. Il y a beaucoup de production, et donc ce qu'on fait de temps en temps, c'est changer un disjoncteur alors que le coffret électrique est sous tension. Un BA4 ne pourra jamais faire ça. C'est réservé exclusivement à un BA5. Ça, c'est des exemples concrets. Je vous le disais, réparation d'une prise. Ça, c'est un BA5, c'est un électricien confirmé. Il peut dépanner et analyser une panne électrique. Vous savez, dans l'industrie, on ne va pas arrêter la machine. On a des modes dégradés et l'électricien, le technicien de maintenance, il va procéder à des analyses pour rechercher la défaillance, mais l'installation est sous tension. C'est un BA5. Comprenez la nuance. On est toujours sur une machine en fonctionnement. Qui dit fonctionnement dit machine alimentée. Machine alimentée, machine sous tension. Réaliser des mesures électriques en sécurité. Je l'expliquais précédemment, votre électricien qui vient à la maison, il va mesurer, mais ce sont des parties actives. Donc, il faut être obligatoirement un expert en électricité pour réaliser ces tâches. Travailler dans une armoire électrique ou dans un tableau qui est sous tension, c'est une personne BA5. Et le dernier élément, le BA5, il va être capable de décider des mesures de sécurité appliquées. Ça veut dire quoi? Réaliser une petite analyse de risque. Dans l'industrie, c'est une évidence. Avant de réaliser un travail, on va faire une analyse de risque pour voir identifier où sont les dangers et puis ensuite de prendre des mesures. Alors ça peut être une consignation. Consigner, c'est toute une procédure qui est régie par le RGIE. Il y a 8 étapes clés dans la consignation à maîtriser. Ça fait partie d'un test dans les formations BA5. Mesurer, le choix des EPI, aussi. Il faut savoir qu'en fonction, vous savez, on parlait un peu de tension, vous avez peut-être déjà entendu parler de basse tension et de haute tension. En fonction de ces deux domaines, les EPI vont changer. Ça, il faut connaître. Ce sont des normes régies par le RJIE. Et pour la basse tension, il y a une classe de matériel qui est totalement différente de la haute tension. Et puis, il sera apte à développer des procédures à suivre. Donc, à retenir pour un BA5, c'est quelqu'un qui maîtrise l'électricité, qui travaille en autonomie complète. Il va pouvoir poser un diagnostic, réparer, mesurer et sécuriser les installations électriques. Alors, on va passer à des exemples concrets d'un BA5 en industrie. Notre fil conducteur, ici, dans cet exemple, ça va être une ligne de production. Et cette ligne de production, elle tombe en panne. Et donc, le BA5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va identifier la source d'alimentation. Vous voyez, pourquoi il nous faut un expert? Parce que c'est lui qui va remonter. Vous avez la ligne de production.
Et pour la faire fonctionner, cette ligne de production, vous savez, à un moment donné, je vous ai parlé de différents tableaux. Eh bien, pour faire fonctionner notre ligne de production, il n'y a pas un seul tableau électrique, il y en a plusieurs. Et donc, dans cette tâche, dans un premier temps, ça va être d'identifier d'où vient l'alimentation. Même chose dans votre maison, ça va au début, tiens, quel disjoncteur alimente les prises du salon? Un électricien, par rapport au plan, il va tout simplement pouvoir remonter et dire, voilà, c'est tel disjoncteur. Mais vous, si vous n'êtes pas des experts en électricité, vous n'allez pas être capable de faire ça. Et la grande nuance, le BA4, BA5. Revenons, notre exemple concret, la ligne de production tombe en panne. Il identifie la source d'alimentation, il coupe la machine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, j'utilisais un terme couper la machine, en réalité, c'est la mettre hors tension. Comme on dit, éteins la lampe, coupe la lumière, c'est un petit peu pour vulgariser, entre guillemets, on met hors tension. On verrouille. On verrouille, lockout, ça veut dire tout simplement qu'en industrie, on va utiliser un cadenas pour la consignation. Et on va mettre une étiquette sur ce cadenas pour dire qui a coupé avec les coordonnées. Ensuite, on va s'assurer de l'absence de tension. C'est un élément, un VAT, un vérificateur d'absence de tension qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Il y a toute une procédure pour l'utiliser. Pourquoi? Parce que on a la responsabilité de mettre l'installation hors tension et de s'assurer qu'elle est réellement hors tension. Et ensuite, c'est sécurisé mécaniquement si nécessaire. Pourquoi? Parce que dans certaines installations, on a un élément mécanique, mais qui est commandé par de l'électricité. Et quand on va le mettre hors tension, il y a un risque. Il y a un risque, et donc on va le bloquer mécaniquement pour éviter tout mouvement. Retenez bien que seul un BA5 est habilité à faire cette procédure et surtout à la valider. Autre cas de figure, recherche d'une panne sur un moteur triphasé. Alors, un moteur triphasé, c'est un moteur électrique. Peut-être que vous en avez chez vous, et pourquoi est-ce que vous en auriez un à la maison? Alors, par exemple, une porte de garage. C'est un moteur électrique, quand elle est automatique, il la ferme et qu'il ouvre. Une pompe vide-cave, une pompe de piscine, eh bien c'est un moteur électrique. Alors, il ne démarre plus. Le BA5, il va pouvoir ouvrir l'armoire du moteur. Il va pouvoir mesurer la tension sur les faces. On rentre un peu dans le technique. Oui, pourquoi? Parce qu'un BA5, c'est un électricien confirmé, un ingénieur. Et donc, là, indirectement, on arrive dans des termes un peu plus techniques. Alors, ça veut dire quoi mesurer la tension sur les faces? C'est tout simplement pour vulgariser. Vous savez, dans votre prise, vous avez les deux petits trous. Eh bien, entre les deux, c'est ce qu'on appelle une différence de potentiel. On va mesurer un voltage. On ne va pas rentrer trop dans le détail technique, mais sur un moteur, on va retrouver les mêmes éléments, mais placés bien évidemment différemment. On va tester la continuité. La continuité, dans un jargon technique, c'est tout simplement s'assurer qu'il y ait une continuité dans le circuit. Ça veut dire qu'on va s'assurer que, vous savez, vulgairement, qu'on dit que le courant passe, qu'il n'y a pas de rupture, que le fil n'est pas coupé, qu'il n'y a pas un élément qui empêche le passage du courant. On va vérifier le disjoncteur moteur. Ça, c'est le même élément que vous pourriez faire à la maison. La machine à laver ne démarre plus. Vous allez aller voir à votre coffret s'il n'y a pas un disjoncteur qui a sauté. Vous regardez tout simplement, vous le réenclenchez. Un électricien ne fera jamais ça. Un électricien va d'abord consulter le schéma électrique et s'assurer du départ, du bon disjoncteur. Analyser un relais thermique. Un relais thermique, c'est aussi un élément qu'on retrouve dans des coffrets électriques et qui vont sécuriser le moteur en cas de surchauffe. À la maison, l'élément, il fait les deux en même temps, le disjoncteur. Quand vous mettez la machine à laver, quand vous mettez le sèche-linge, quand vous mettez le four, en réalité, on va tirer de plus en plus d'électricité. Et l'électricité, c'est des petits électrons qui passent, et de plus en plus, quand il y en a, ça crée de la chaleur. Et à un moment donné, il faut sécuriser les lignes, parce que trop de chaleur, à un moment donné, c'est directement vos fils qui risquent de prendre feu.
Et donc, on met un disjoncteur avec un élément thermique qui va déclencher à ce moment-là. La 5, il sera même aussi capable d'identifier si c'est un problème électrique ou mécanique. Je reprends l'exemple du moteur, de votre porte de garage. Vous appelez l'électricien, et puis à un moment donné, l'électricien va vous dire, écoutez, c'est pas un problème électrique, c'est un problème mécanique. Le système qui actionne le treuil pour venir lever la porte, il est tout simplement hors service. Il est usé, il faudra le remplacer. C'est un problème mécanique et non électrique. La particularité de ce BA5, c'est qu'il travaille directement sur les circuits électriques. Un exemple concret d'une industrie, c'est un incontournable, c'est le fameux convoyeur. Le convoyeur ne reçoit plus l'ordre de marche. Et bien, le BA5, encore une fois, va pouvoir suivre le schéma électrique, il va pouvoir tester les différents capteurs, fin de course, contacteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais imaginez tout simplement, peut-être que tout à l'heure, vous allez aller faire vos courses, penserez à moi, vous allez poser vos éléments sur le tapis, et vous allez voir qu'à un moment donné, il s'arrête tout seul. Quand il arrive près de la caissière ou du caissier, c'est tout simplement un petit détecteur qui va renvoyer l'information qui dit « Ah, j'ai une présence, et si j'ai une présence, alors j'arrête le tapis. » En réalité, tout ce que je viens d'expliquer, on peut le traduire dans un schéma électrique. Mais il faut pouvoir le lire, ce schéma électrique. Et pour pouvoir le lire, encore une fois, il faut être un électricien, il faut être un ingénieur, il faut être quelqu'un de compétence, avec de solides compétences en électricité. Contrôler le PLC, c'est le cerveau de l'installation, c'est les termes anglais pour parler d'un automate programmable industriel. C'est un incontournable de l'industrie. Peut-être que parfois, quand vous recevez une offre d'un de vos clients, il vous demande « Ah nous, il faudra un électricien spécialisé en automate Siemens, en Schneider, en Rockwell. » Eh bien, ça fait référence à ça. Quelque chose d'important aussi, c'est de remettre en service la machine en sécurité. Seul un BA5 est habilité à faire cette procédure et surtout à la valider. Est-ce que ça va pour tout le monde? On continue? Donc, je vous disais, mesure électrique obligatoire après une intervention. Nous, à la maison, on le fait vulgairement, pouf, on réenclenche. Mais normalement, il y a toute une procédure en industrie. Nous, on est habitués à la maison, il n'y a personne derrière nous, il n'y a pas un chef, il n'y a pas un responsable, sécurité. Mais en industrie, on ne peut pas faire ça. Il y a toute une procédure, différents types de mesures. Mesurer l'isolement, mesurer une continuité, mesure de tension, contrôle de sens de rotation d'un moteur. Ce serait un petit peu embêtant. Imaginez si vous allez faire vos courses tantôt et qu'à un moment donné, le tapis il redémarre à l'envers. Ce serait un peu embêtant. En industrie, vous avez, prenons l'exemple d'une sidérurgie où ce n'est pas un paquet de sucre d'1 kilo que vous allez mettre sur le tapis, mais c'est une brame de plusieurs tonnes. Si ça va à l'envers, c'est un petit peu dommageable. Donc, avant de remettre en service, le BA5, il va s'assurer que le moteur, il est câblé convenablement. Seul un BA5 est capable de pouvoir réaliser ces tâches-là. C'est au slide suivant. À l'heure d'un TGBT, si on était là, tous en présentiel, je vous demanderais si vous avez retenu ce que c'est qu'un TGBT. Petit rappel, c'est un tableau général basse tension. C'est vraiment l'organe principal qui va alimenter les grandes industries. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On va resserrer des connexions. On peut remplacer un sectionneur. Un sectionneur, c'est un élément essentiel qui permet, regardez ma main, pouf, de mettre l'armoire hors tension. En technique, on dit ouvrir le circuit. Imaginez tout simplement un pont entre deux berges, et parfois dans certains, je crois que ça existe en Belgique du côté nord du pays, un pont-levis. Les voitures passent, une fois qu'il est levé, les voitures ne passent plus. Elles ne savent plus passer. Et ce sera exactement la même chose en électricité, on va le faire avec un sectionneur. On va ouvrir le circuit, et quand on ouvre le circuit, le courant ne passe plus. Les petits électrons ne savent plus aller du point A au point B. Accorder un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accorder un nouveau départ? C'est tout simplement une nouvelle ligne.
C'est comme à la maison, hein. À la maison, à un moment donné, famille s'agrandit et vous dites, bah tiens, on ferait bien une annexe. Et donc, à partir, bah, on fait une construction, on rajoute 2 pièces à la maison, bah, les 2 pièces, il va falloir les alimenter. Et pour les alimenter, il faudra tirer une nouvelle ligne et mettre des nouveaux disjoncteurs. Eh bien voilà, raccorder un nouveau départ en industrie, c'est ça. Et du coup, bah, ajouter une protection, bah, c'est le fameux disjoncteur. Et ça, seulement un BA5 peut le faire. Je vous ai parlé de l'industrie, on est toujours dans ce cas-là. On va ici modifier ou faire une extension d'une installation électrique. Ben, le BA5, vous savez, je reprends mon exemple d'annexe. Ben, le BA5, c'est quelqu'un qui va être capable aussi de pouvoir dimensionner, qui vous dira précisément ben, que c'est tel câble qu'il faut prendre. Et d'ailleurs, je suis certain que peut-être certains et certaines d'entre vous ont fait appel à quelqu'un qui s'y connaissait pour dire, écoute, dis à la maison, on voudrait bien rajouter une prise, mais au monsieur bricolage et au Hubo, là, qu'est-ce que je dois prendre comme câble? Ben, si on n'est pas un expert en électricité, ben, à la base, on ne le sait pas. Seul un électricien confirmé pourra vous dire, ben, écoute, si c'est pour un circuit prise, tu vas prendre un XVB 3G 2,5. Si c'est pour de l'éclairage, tu peux mettre un 3G 1,5, mais il faut que ce soit exclusivement sur le circuit éclairage. Vous voyez la grande nuance. Un BA5, c'est quelqu'un, encore une fois, qui a de solides compétences en électricité industrielle, qui va être capable de choisir la protection, qui va être capable de le raccorder, et surtout, qui va vérifier que c'est bien conforme avec le RGIE. C'est pour ça qu'on dit toujours attention. Parfois, on a des personnes qui vont acheter du matériel en France et puis qui reviennent en Belgique et disent ah, j'ai été refusé par 20 SOT. Ben oui, parce que ça ne répond pas aux normes belges. Et ça, ben, un électricien confirmé, il vous l'aurait dit directement. Et encore une fois, BA4, BA5, BA5, expert en électricité. On arrive à un élément important, c'est sécuriser zone avant tout des travaux non électriques. Vous savez, on peut prendre ici des soudeurs qui doivent intervenir près d'une machine. Ben, le BA5, c'est lui qui va, vous savez, j'utilisais le terme couper l'alimentation, c'est en réalité mettre hors tension. Il va sécuriser l'armoire pour éviter que toute personne vienne réenclencher accidentellement. C'est des accidents qui arrivent, et malheureusement, qui arrivent encore à l'heure actuelle en industrie. Ben, il y a quelqu'un qui va au coffret, pouf, il coupe l'électricité, il commence à travailler, et puis il y a Jean-Jacques qui est au bout de l'usine, de l'atelier, qui se dit, non de Dieu, ma machine ne va plus. Il arrive au coffret électrique qui est ouvert, il voit le disjoncteur, paf, il réenclenche en pensant que c'était son circuit à lui. Et bam, l'autre derrière, il se prend une châtaigne. Châtaigne, c'est danser la cucaracha dans le jargon de l'électricien. Il se prend, entre guillemets, une petite drine. Alors, dans le cas, ça va picoter, mais ça peut être beaucoup plus dangereux et avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Donc un BA5, il va faire ça dans les règles de l'art. Il va consigner toute son installation. Et surtout, quelque chose d'important, ben, il va informer l'équipe sur les zones à risque. Donc il garantit que la zone électrique est sûre. Vous voyez un petit peu le degré de responsabilité du BA5. Le BA4, il est informé des risques électriques. Le BA5 est capable d'identifier et de mettre en place des mesures électriques sûres. Alors, maintenant, quelque chose d'important, ce sont ces fameuses habilitations. On entend souvent parler, ah, est-ce que tu as le BA4? Ah, est-ce que tu as le BA5? Non, c'est l'employeur qui détermine toujours la compétence et cette compétence, elle va être sur une habilitation, version papier, version informatique, mais clairement, elle va définir ce qu'il peut faire. Donc, petit exemple, on a ici une petite démo avec deux possibilités. En réalité, il n'y a pas vraiment un canevas, c'est pas comme encore une fois, vous avez vu, c'est pas un permis de conduire, c'est l'entreprise qui va identifier son petit document. Parfois, il est super détaillé, comme celui de Lutosa que vous avez sur la droite, et peut-être un peu moins, c'est une version un peu générique, mais néanmoins, vous voyez, le BT à gauche, c'est basse tension. Acheter, c'est haute tension. Et vous voyez que la personne, eh bien,
sur différents sites. Vous voyez, là, on a un site 1, site 2, site 3. Je prends un exemple concret. Vous savez, GSK, si vous connaissez, il y a une multitude de bâtiments. Il y a Rixensart, il y a Wavre. Eh bien, un électricien confirmé peut être très bien un BA5 ou W02 et être rien du tout au W39. Pour la simple et bonne raison que le responsable de l'installation du W39 a dit bah, écoute, Jean Dupont, tu ne connais pas le bâtiment, tu ne connais pas l'installation, donc pour le moment, bah, tu n'es rien du tout. Et à partir du moment où moi je vais t'informer de l'installation, tu vas prendre connaissance, et bien après, en fonction, et je t'enverrai chez Technocampus suivre une formation, et en fonction bah, de ton diplôme, en fonction de l'analyse du bâtiment, de son installation électrique et de ta formation, eh bien là, je vais maintenant t'habiliter pour le W39. Et pour le W39, tu vas pouvoir intervenir dans telle armoire et ce que tu pourras faire. Vous avez un exemple plus concret pour un de nos clients, Lutosa, où là, on a développé un peu plus ce qu'un BA4 va pouvoir faire et ce qu'un BA5 va pouvoir faire. Comme ça, vous avez un exemple concret de la fameuse habilitation. Parce que j'entends souvent, ah, t'as le BA4, ah, t'as le BA5. Ah non, c'est toujours le propriétaire, entre guillemets, de l'installation qui va vous habiliter à intervenir sur l'installation. Nous, à donner en formation, c'est une attestation de suivi de formation par rapport à un programme détaillé et la réussite du candidat. Et c'est généralement sur base de cette formation que l'employeur va déterminer l'habilitation ou pas du candidat. Les points clés à retenir, c'est un petit peu la synthèse. Ben, le BA4 et le BA5, retenez bien, ce ne sont pas des diplômes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à l'école. Ce ne sont pas des certificats de l'État. Ce ne sont pas des habilitations internes délivrées par l'employeur. Ça provient du RGE. Le RGE, Règlement général des installations électriques, c'est belge. Et l'objectif, c'est de protéger les travailleurs face aux risques électriques. Le BA4, ce sont des personnes averties. Ce sont des personnes qui comprennent le danger, qui peuvent travailler à proximité de l'électricité, mais elles ne touchent jamais, jamais, jamais aux parties actives. Le BA5, c'est une personne qui est qualifiée. Elle intervient directement sur l'électricité, elle dépanne, elle mesure, elle consigne et elle travaille en autonomie complète. La formation, elle prépare. Mais l'habilitation, c'est toujours l'employeur qui la donne. Pardon. En industrie, l'habilitation, elle est obligatoire. C'est pas quelque chose où je dis, oh ben tiens, allez, on va le faire passer, on ne le fait pas. Non. Pour intervenir sur une installation électrique en industrie, il faut être habilité. BA4, BA5, c'est un incontournable, c'est au-delà de l'incontournable, c'est obligatoire. Eh bien voilà, le petit mot, hein, c'est qu'on dit qu'une habilitation électrique, c'est pas un simple papier. C'est un outil essentiel pour protéger les travailleurs, les installations et la responsabilité de l'entreprise. C'était les petits mots de la fin. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Eh bien, c'est le moment. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager des cas, eh bien, c'est l'occasion. C'est à vous maintenant. Ouais. Je vais peut-être juste rajouter un élément, je m'aperçois qu'on a oublié, c'est la validité. Oui. Donc, il n'y a pas de... Allez, le RGUE, donc le règlement d'ordre, enfin le général électrique, prévoit que le document que vous avez vu l'habilitation soit revu tous les 3 ans et conseillé d'être revu tous les 3 ans. Donc, c'est ce document-là qui est conseillé d'être revu tous les 3 ans. Mais il n'y a pas d'obligation non plus. C'est un conseil. Exactement. Et c'est pour ça que chez Techno, en fait, on a des produits de formation spécifiques aux habilitations. Vous allez retrouver un BA4 conventionnel, un BA5 basse tension, un BA5 haute tension, mais vous allez aussi retrouver des modules refresh. Donc, quand on a suivi une formation en BA4, eh bien, on peut revenir une demi-journée chez Technocampus, faire un BA4 refresh. C'est ce qu'on préconise toujours. Vous savez pourquoi? Parce que c'est important. Le RGE, ce n'est pas quelque chose qui est taillé dans le marbre, ça vit. Et donc, généralement, il y a des modifications dans son RGE. Et si on ne vient pas en formation,
ben, on n'est pas obligatoirement, et je vais me permettre le jeu de mots, on n'est pas nécessairement mis au courant de ces nouvelles modifications dans le RGE. C'est pourquoi c'est important de venir suivre ces petites formations refresh et de se remettre au goût du jour des nouvelles modifications dans ce RGE. Ok. Nicolas, j'ai une question par rapport à ça aussi, par rapport à la validité, mais au refresh. Tu m'entends, hein? Ouais, ça va. Oui, je t'entends très bien. BA4, un refresh, tu disais c'est une demi-journée, on revient. Et BA5, du coup, c'est une journée ou pas C'est une spécialement? journée. Une journée, un refresh? Ouais. Ok. Ouais. Et du Et alors, coup, aussi une notion différente. Donc, on a parlé surtout du BA4, BA5, mais il y a ouais, aussi le BA5 haute tension. C'est quelque ok, chose euh, qui est un peu différent. Donc, c'est aussi un complément au BA5, quoi. ok. Voilà. Mais on Et ne nous, voulait on pas peut... trop complexifier Ouais, aussi la chose, ouais. hein. C'est une Et, première et approche. On fera un deuxième webinaire sur avec la la semaine, différence entre la basse tension et haute tension. la semaine prochaine. Et nous, en tant que Travi, on peut proposer le BA5 haute tension? Bien Ouais. Oui, sûr, il on faudra le juste fait que hein, ça. chez Technocampus, on a déjà Ouais. placé des candidats intérimaires, hein. Oui, oui. Et le refresh aussi. Ok. La condition, ben, c'est que la personne ait déjà suivi le module basse tension. Bien ça, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mhm. Euh, une question sur le RGIE. Donc, c'est uniquement en Belgique, ça? Ouais. Que ça? Ok. Donc, La France est régie par un autre règlement, par exemple. Si vous avez des travailleurs qui doivent faire aller de l'autre côté de la frontière, c'est un autre règlement et c'est beaucoup plus. Nous, on n'a que allez, BA4, BA5. Eux, ils ont beaucoup plus de niveaux de différence par rapport à nous. Si vous avez l'occasion, vous allez voir que c'est pas pour vanter nos voisins français, mais c'est super bien détaillé. C'est des fonds. On n'a pas du BA, c'est des BT, BT1, BT2, BT3, mais vous savez précisément qui peut faire quoi et où. Ici, le BA4, personne informée, BA5, personne qualifiée. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une autre question avec. Mais donc, quelque part, un intérimaire qui va dans 2, 3, 4, 5, 6 boîtes différentes, s'il est BA4, on va dire BA4, il doit chaque fois être validé par l'entreprise cliente, TBA4 ou TBA5, chaque fois, chaque fois, chaque Oui, fois. oui. Chaque fois. Mais il ne doit pas En fait, revenir chez toi pour autant. non, non. Donc, en Oui, c'est ça. réalité, il va avoir son attestation de suivi de formation. Et à partir de là, ben, c'est où il va aller. Alors, en réalité, le RGE dit toujours, en fait, dans les entreprises, ils sont propriétaires de leur installation. Ouais, ouais, Contrairement à ouais. nous, ben, nous, on n'est pas vraiment propriétaire. Mhm. Ça démarre du poteau, on est alimenté chaque maison. En industrie, en réalité, c'est un transformateur qui est, on parle un peu technique, hein, mais qui est implanté dans l'industrie. À partir de là, c'est eux qui font, entre guillemets, toute la répartition sur les différents sites. Ils sont propriétaires du transformateur et à partir de là, eh bien, ils sont dans l'obligation d'avoir du personnel formé BA4 et BA5. Ouais, c'est Et ça. donc, à partir de là, ils doivent aussi s'assurer que toute personne qui intervienne sur les installations sont habilitées. Et c'est toujours le propriétaire, entre guillemets, ici on parle souvent d'employeur, mais c'est le propriétaire de l'installation électrique qui va habiliter Valide. Ouais, c'est ça. les Son candidats. travailleur. Donc, à Ouais. l'intérim, s'il va chez GSK, ben, il doit être habilité par GSK. S'il va le lendemain chez Industil, il doit être habilité par Industil pour pouvoir intervenir sur les installations. Et c'est là que généralement Industil ou GSK va vous demander, tiens, est-ce que cette personne a déjà suivi une formation BA4, BA5? Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et d'où Et, parfois où on entend, ah ben il a le BA4, ah ben il a le BA5. Oui. ouais. Il a une Ouais. attestation qui stipule qu'il a suivi un BA4 avec un taux de réussite et le programme nettement défini. Ouais, c'est ça. Et une question d'un cas concret d'une agence hier, j'ai eu le cas, un candidat qui est allé à Dinan et qui a raté son BA5. Il manquait 2 points, je pense. Du coup, il est quand même d'office BA4. Non, Non, il n'a rien. et rien. Ah, il n'a Alors, rien. on va Et être donc, transparent aussi. Il y a des employeurs qui ne tiennent pas compte du résultat du test qu'on fait et qui habilitent des gens qui n'ont pas forcément réussi le ouais, ça, test, hein. c'est leur responsabilité, quoi, du coup. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Exactement. Et donc, oui, c'est ça. Oh, bah, tu as répondu à mes questions. Maintenant que le gars, il doit retourner simplement en formation 2 jours Ouais. pour le Ben, réussir à maintenant, Dinan avant. s'il a Ouais, raté un BA5, est-ce qu'il est réellement. Alors, Électricien. ouais, est-ce qu'il est réellement électricien? C'est plutôt ouais, là c'est la ça. question. Il est éligible pour la formation, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ça va. Merci, moi j'ai posé toutes mes questions. Je laisse la place aux autres. Merci, Grégory. Merci. Avez-vous des questions? Questions concrètes par rapport à vos candidats, vos intérimaires? Certaines demandes de vos clients, peut-être? Pour ma part, non, c'était bien clair, merci. Bien clair pour nous aussi, merci beaucoup.
Oui, c'était bien complet en tout cas. J'ai reçu le planning BA4 et BA5 justement pour 2026. Donc, début de semaine prochaine, toutes les sessions seront à nouveau pour Technocampus Gosselies sur le site. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos candidats. Donc, ça, c'est pour le planning. Ouais. Et si vous deviez avoir aussi une demande urgente pour 4-5 personnes, c'est possible aussi de regarder pour en planifier une spécifique, quoi. Oui, oui. Ça, vous revenez vers moi, d'accord? Et alors, je fais la demande auprès de Fabrice pour l'organiser. Voilà. Ouais, j'en profite pour dire une autre info pour mes régions. Donc, Namur, Liège, Luxembourg, c'est légèrement différent. Si vous envoyez des personnes sur Dinan, j'ai un planning qui est récurrent, qui tourne toute l'année. Sur Libramont, là, c'est plus à la demande et je dois former des groupes. Donc, c'est un peu plus compliqué pour vous. Et par contre, sur Liège, avec Technifutur, eh bien là, c'est sur demande. Donc là, vous devez passer par moi. Je passe par mon SPOC, Marie Pécasse, qui me dit, il y a une formation et il y a de la place, telle date, et on valide. Donc, c'est un peu différent de Valérie, mais vous passez toujours par votre attaché sectoriel, quoi. Mais chez moi, c'est un peu différent. Ça va? Oui. Merci, Grégory. Mm. Voilà. Mais alors, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie S'il y a une question, pour j'ai votre juste attention. Ah, Estelle. Non, c'est Loredana Valérie. J'ai juste encore une Oui. petite question. Est-ce qu'on peut avoir accès à ce PowerPoint? Je vais vous l'envoyer, Loredana. Ok, parfait. Je vais vous l'envoyer et l'enregistrement du webinaire sera également publié sur notre site. Donc, Ok, parfait, merci. tout va suivre, d'accord? Voilà. Alors, je vais vous demander encore 2 petites minutes de répondre à l'enquête donc de satisfaction. Comme ça nous permet aussi peut-être d'avoir d'autres idées ou de s'améliorer parce que voilà. Donc, Anne va le partager. Vous pouvez télécharger donc le QR code et répondre aux quelques petites questions. Et ensuite, je vous souhaite un bon appétit, une belle après-midi et à très vite pour la suite de nos fonctions. On a tenu le timing, Merci c'est à bien. tous. Bravo, Nicolas. Midi pile. Merci, bonne journée à tous. Bravo. Au revoir, Merci. Loredana. Bonne journée, merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Ah ben voilà. Il Nicolas, reste Fabrice, Anne et Grégory. Non, il y a encore Déborah, Magali qui sont là, je vois. Déborah, Magali. Oui, oui.